Bon. Yo, salut à tous et à toutes. On est à l'Euré Café. C'est vrai en plus, petite pub pour eux, très sympa. Ils ont 3 salles. Et on peut être posé comme ça. Tu payes autant en fait, c'est ça qui est fou. J'ai jamais vu un café comme ça où tu payes autant. Et tu prends ce que tu veux. Genre, nous ça va, là j'ai pas fait le dalleux, mais il y a des pop-corn, des gâteaux, des tartines, Nutella et tout. Oh là là, des longues hélices, ils auraient tout arraché. Ils auraient fait couler la boîte. Plus de CA, plus rien. Bon, je sais pas si celui-là il sera sur ma chaîne ou sur la sienne. Je pense qu'on va faire 2 podcasts. De toute façon, on se voit une semaine, donc voilà, on verra, on est parti. Voilà. En vrai, on sait que on kiffe faire ça parce que ça nous arrive juste tous les jours de partir 1 heure en freestyle et de parler de dévier street, pas street, surtout quoi. Ça vous avez déjà plu la première fois, donc autant refaire. Épisode 2. J'avais mis en story, les gars. Posez-moi des questions. Bon, ça n'a pas été fameux. Je croyais que ça allait être plus des questions un peu plus pertinentes. De mon côté, pareil. De mon côté, pareil, mais je les ai oubliées, les questions. Moi, je les ai screen quand même. Donc, en vrai, il y en a quelques-unes. On va pas faire les basiques. Donc, pourquoi es-tu gay? Alors, non, en vrai... On avait dit qu'on se cadrait un minimum cette fois. Oui, non, mais en vrai, on a un cadre. Non, en vrai, de vrai. Tes motivations de street. Ouais. Je suis en train de décrire. Paul, je te kiffe, mais je vais pas répondre. J'étais en mode arrête. Je crois que j'en ai vu un qui était stylé. En fait, et le problème, on est... Est-ce que vous avez prévu de créer une team? Le souci, ça, c'est une question qui est hyper intéressante. Parce qu'en vrai, on avait déjà pensé à ça. Il y a déjà, en vrai, longtemps. Mais lui, en fait, lui de base, il a déjà une team. Moi, j'ai fait partie de 2 teams, entre guillemets. No name, les gars. Genre, petit big up à Martin, Alex et à Sohan. Mais ils ont un peu lâché le street et ils se sont un peu déviés. Moi, je suis resté focus. Et une deuxième team, Narcisse. Et je pense qu'un peu pareil, même s'il y a encore des gars qui font du street, Simon qui est bien déter. Et les autres, bah, ils font un peu leur vie, ils kiffent encore. Et ils font bien, mais juste, on n'a pas tous les mêmes objectifs, donc c'est pas réellement une team, c'est plus un groupe d'amis, quoi. En vrai, moi pas de team, moi. Non, même pas. Ah oui, mais je dis. En vrai, à Marseille, le street ça bouge, tu vois, c'est jamais les mêmes personnes. Donc, enfin, tu vois, je sais pas si on avait créé une team avec Axel, là il est à Toulouse, ce serait pas pareil, genre. Ouais, mais en fait, j'ai mais j'ai pensé à une team physique. Moi, qui s'entraînerait, quoi. Pour moi, ce serait vraiment un truc à la base qui vient du physique, qui vient de gars qui s'entraînent ensemble, qui partagent des trucs même hors street un peu, tu vois. C'est pour ça que justement on y avait pensé, parce qu'on n'a jamais vécu ensemble, pas longtemps. Je suis un vagabond, faut savoir que des fois j'arrive chez lui et il sait pas la durée que je vais rester. Faut savoir que, en gros, chez moi la sonnette elle marche pas. Donc quand les gens arrivent, ils m'appellent, ils me disent ouais je suis là. Et lui, quand il arrive, la porte elle s'ouvre d'un coup, genre. C'est-à-dire que limite il a les clés en fait. Il débarque, il est là. Là il a pété un câble. Ok. Non mais du coup en vrai la team, en vrai je sais pas parce que j'ai l'impression que ça avait plus de sens avant qu'aujourd'hui. Avant c'est qu'ils ont créé une sorte de communauté, de pré-communauté petite. Pour faire un exemple pour une grosse commune. Du coup, tout le monde prend exemple. C'est pour ça qu'il y a eu plein de petites teams créées, tu vois. En vrai, les OTZ, ou que ce soit les NS, tu vois, ils ont eu une influence qui fait qu'il y a un climat aujourd'hui, tu vois. Genre, on est le produit OTZ NS. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que je trouve que ça n'a pas de sens, parce que, en fait, au final, on est déjà une team, genre la team française, tu vois. Genre, en fait, il y a tellement de gars trop bien en France, si je devais faire une team, je saurais pas qui mettre dans ma team. Je voudrais mettre tout le monde. Bah en vrai je capte. Mais moi je kifferais trop, t'as raison, le truc physique, le fait de tu vois on s'entraîne, toi et moi, imaginons que je vienne chez toi, genre au final on reste, et tu sais genre c'est pas du tout pour que... Enfin voilà, t'as capté. Ouais. Parce que j'ai une chambre en plus. Parce que c'est pas parce que t'as 2 chambres en plus que voilà que... Enfin bon, hors contexte, mais voilà. Non en vrai de vrai, mais le fait que ce soit du physique, je trouve ça beaucoup plus important dans le sens où on vous voit vraiment ensemble, c'est pas juste des edits. Il n'y a pas que les rassos qui vous unissent, et c'est une vraie amitié, tu vois. Genre c'est un vrai bail de lien
Et même, moi je pense que s'il y a une team dans le futur, pour l'instant c'est pas très probable, mais moi je pense que ce serait aucun entraînement, mais surtout côté professionnel et business, tu vois, qu'on s'apporterait l'un l'autre et aux autres, vu qu'il y aurait plusieurs personnes, mais ce soit plus du business. C'est pour ça qu'on y a déjà pensé et qu'en vrai le sujet nous parle toujours autant, parce qu'on a des directions, des chemins qui se croisent, tu vois, enfin qui vont au même endroit en gros. Ouais. Même si on part pas des mêmes trucs, qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Genre lui, en fait on s'apporte. Lui son objectif dans le street c'est vraiment débloquer l'advanced stuck. Moi c'est un peu plus, tu vois. Mais sinon on va vers la même trajectoire, tu vois. Genre une trajectoire d'ailleurs, en parlant de trajectoire les gars sur les presses, donnez-moi des petits conseils en commentaire. Ouais. Donnez-moi des petits conseils en commentaire, je galère un peu là. Donc il y avait celle-là, et je crois qu'il y en avait une deuxième question. Non, pour le premier degré, il y en avait une deuxième question qui était vachement cool. Les champions des problèmes. En tout cas, n'hésitez pas à envoyer un max de force en commentaire. Bon, là, il a dit pour Chad, mais c'est pour Chad et Lucas. C'est quoi le type de personnage dans le street que tu veux devenir? Et alors, je sais pas si t'as vu, c'est parce que t'as vu la vidéo de Niki. Ouais. Pour moi, enfin, moi je le savais déjà, mais t'as répondu de ouf à cette question, justement. Après, quel personnage? Moi, extérieurement, en te connaissant, ta réponse, ça va être juste. Bah, le personnage, c'est moi. C'est pas quel personnage tu veux incarner, le personnage, c'est toi qui l'incarne, tu vois. Tu vas pas dire, genre Luffy c'est Luffy, tu vois. Tu vas créer ce personnage, tu vas créer. Mais je sais pas si. Moi, je pensais plus répondre dans une autre voie, type. Quel personnage, genre. Quel type de personne t'as envie de devenir? Genre par exemple, il y en a qui veulent devenir des exemples. Il y en a qui veulent faire, qui veulent devenir des éducateurs. Il y en a qui veulent, tu vois. Genre, je capte. Je pense qu'il y a un peu de tout, mais plus montrer que, en fait, je trouve qu'on a beaucoup catégorisé le street, alors que pourtant c'est très très libre. Enfin, je trouve que c'est un sport libre. Il faut juste faire son propre street, tu vois. Pour l'instant, on n'a pas trop de. Ouais, carrément. Mais en vrai, c'est pour ça que justement que les OTZ, enfin, on y revient, tu vois, que les légendes et que les mecs qui ont marqué le sport se sont démarqués parce que elles étaient fortes mais elles avaient un style et aujourd'hui on essaie beaucoup de codifier et c'est normal, tu vois, on veut le progrès du sport mais au détriment de l'originalité, la créativité et l'individualité, genre dans les perfs. C'est lorsque tout le monde essaie de devenir le meilleur lui-même possible et pas le meilleur Ilias bis, Ilias 2 ou je sais pas qui, tu vois. Bah ouais. Que tu crées une communauté forte. Sinon, en fait, t'as plus rien à se dire, t'as plus rien à partager en rasso. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'en ce moment, je trouve que, comme t'as dit, c'est très codifié. Il y a eu le truc OTZ, il y a eu, tu vois, des bails de... En ce moment, je vois énormément de trucs, ouais, c'est telle forme. Ce qui est vrai, tu vois, il y a des formes, genre c'est universel. Mais il y a des choses qui font que c'est personnel, tu vois, ce que tu fais. Carrément. Et genre un truc tout con que je me disais il y a quelques années, genre c'est des bails de ouais les prayers c'est pas beau et tout nanana, mais en fait je me disais pas si c'était pas beau ou j'aime pas. Toi c'était parce que ouais je me le disais parce qu'en gros je me disais je vois pas les exemples du street faire ça. Ok. Je voyais que un peu des mecs un peu que j'aimais pas trop le faire. Et au final bah aujourd'hui quand je fais du sol et tout, bah j'ajoute ce mouvement. Je parle de ce mouvement en particulier parce que ça m'est venu en tête, mais il y a plein d'autres trucs, plein d'autres combos. Je me disais ouais non parce que ceux que je kiffais ils faisaient pas ça. Et mais c'est bien parce que ça me fait penser justement à ces personnes qui disent que la créativité elle a pas de place en dehors de l'élite. Genre tu peux pas être créatif si t'es nul. C'est faux. Alors que en vrai si. C'est juste que les gens ça leur paraisse pas beau quand c'est pas fort. Ça veut pas dire que toi dans ta pratique, ça fait 1-2 ans que tu pratiques, tu peux pas être créatif et prendre du plaisir. Genre faut pas être que dans le tryhard parce que ces mêmes personnes qui peuvent te dire ça en général elles sont plus anciennes que toi dans le sport et elles ont fait ça. En vrai à l'époque c'était moins stylé mais elles créaient des choses juste elles ont pas eu en vrai le succès qu'elles méritaient par rapport à cette créativité là mais elles ont fait pareil et elles te disent de pas le faire alors qu'en vrai toi ça te permet d'avoir un équilibre entre plaisir et travail dans tes trainings, de kiffer à fond et à la fois de te la donner. C'est juste parfait en fait. Mais c'est pour ça, genre, des fois dans mes coachings, ce que je dis, tu vois, ok, du coup, encore une fois, c'est planifié, il y a une structure, mais parfois je laisse des moments libres, c'est pas pour que ce soit, c'est pas un truc que tu contrôles pas, c'est du non-contrôle contrôlé. Voilà, c'est ça. Ça fait partie du truc. Moi, c'est exactement pareil. Mais mec, hier tout con, on s'entraînait.
je lui montre à Lucas, genre je fais de la merde, tu vois. Genre des fois c'est de la merde, c'est comme, je sais pas si pour ceux qui regardent Food Wars, ils testent tout. Il teste tout et il va avoir des plats de fou, mais genre 80% de ces plats de fou, genre 80% des tests, c'est de la merde. Parce que du coup, faut tester. Mais c'est des crash tests, ça vient d'un crash test. Pour créer quelque chose, tu peux pas penser à quelque chose qui n'existe pas, tu vois. Enfin, si tu peux théoriser certaines choses, certains mouvements, certains combos, machin quoi, mais des fois c'est juste genre hier, stupide, genre oui. Et c'est juste en testant, en faisant n'importe quoi que tu crées un truc dégueu, mais peut-être il y a moyen. Oui, il y a un monde. Et que tu le crées petit à petit, genre. Ouais, des fois tu fais un truc dégueu, tu dis ah c'est pas beau, tu regardes la vidéo, tu te dis ah mais putain mais si je fais ça, et là en fait bah t'enlèves un mouvement mais t'en rajoutes un autre, et petit à petit tu construis le truc, bam bam bam, c'est trop bien. Et j'avais un truc en tête, j'ai complètement zappé, je suis deg. Bon, en vrai, oui non, comme a dit Niki, si tu veux manger, si tu veux tout manger, il faut tout cuisiner. Exactement. Et ça les frères. C'est-à-dire qu'il faut pas délaisser. Je pensais pas on allait lâcher ça comme ça. Moi je le lâche comme ça. Mais vraiment le big up à Niki pour tout, mais pour cette phrase aussi qu'il nous a lâché hier. Hier dans un vocal, il nous dit vraiment, putain, redis-le à chaque fois que je le perds. Si tu veux tout manger, il faut tout cuisiner. Et mec, gros, tous les deux on s'est regardés, on était genre fous de la phrase de malade. Toi, on lui a volé sa phrase, genre. Je m'en fous, frère. On la leak comme ça. Après, je dis que c'est Niki, tu vois. Mais c'est trop incroyable. Ouais, c'est mais gros, je te jure, c'est aberrant comme c'est vrai. Ouais, en fait, je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer parce que, genre, c'est compréhensible. En vrai, ça se comprend facilement. Enfin, penser performance, penser objectif, et genre, t'as envie de faire plein de choses. Si tu veux tout manger, faut tout cuisiner. Mets-toi au boulot. Et genre, dès que je te jure, je vais mettre dans ma vie, ça fait bizarre. Je suis le mec un peu pas à l'aise. Ce mec au cinéma. Ce mec au cinéma, vraiment pas du tout à l'aise. Ah putain, ça. Mais oui, moi, c'est une vidéo de Cyprien à l'époque. Ce pote. C'est pas Cyprien. Ce mec, non, ça c'est Blafrit. Ce mec au café. Ce mec au café qui boit son café. Ce mec au café qui boit mal son café. Personne s'attendait à un dénouement différent finalement. Quand je clique sur cette vidéo, tu te dis c'est ça que je veux. Ça c'est ma cam. Ça c'est. Je mets 14 écus sur ces deux gars. 14 écus. Allez, 10 000 roupies. Bois toi. On dévie de ouf, mais en tout cas, big up à Niki, j'adore cette phrase. Et les gars, je pense que c'est une phrase qui devrait, même si elle est toute simple, elle est réelle et c'est applicable pour absolument tout. Que ce soit pour le business, que ce soit pour le sport, que ce soit dans la vie de tous les jours. Surtout pour la cuisine. Oui, aussi. Parce que c'est logique. Si tu veux tout manger de ton steak, faut tout. En fait, c'est logique dans tous les domaines, sauf en perte de poids. Ouais. Tous les obèses de cette vidéo. Tous les mecs qui cliquent et qui sont obèses. Je suis fatophobe, c'est faux. En vrai, je suis pas fatophobe. Non, en vrai, je rigole, mais genre juste, j'aime pas les gros qui se plaignent d'être gros. Si t'es gros, en vrai, je m'en fous, mais juste te plains pas. Bon, aucun rapport, on veut pas parler de ça. Je suis pas la menace. T'es une merde. Par contre, gros, tout le problème, c'est que vous êtes pauvre. Si t'as pas 3 Rolex au poignet, alors à 17 ans. Alors que tu sors de la maternelle, c'est incompréhensible. Bon, non, aucun rapport, mais par contre, c'était quoi le deuxième thème que je t'ai dit à l'appart? Moi, je me rappelle juste que tu y as pensé quand t'étais dans la douche. Ah oui, la douche. En gros, juste la douche, ça t'a rappelé du coup? C'est bon. La mémoire de fou. En gros, je prenais ma douche et je voyais que c'était sur l'eau froide. Je me suis dit, waouh, putain, le mec, il prenait des. Ouais. Le mec prenait des eaux froides, enfin des douches froides. Et moi, je peux pas. Genre en mode. Et en fait, je me suis dit, putain, c'est un truc que plein de gens mettent en place. Genre. Plein de gens d'entrepreneuriat, tout ça. Que ce soit douche froide, que ce soit se lever hyper tôt. Parce qu'en vrai, la logique. Non, en vrai, c'est différent se lever tôt, je trouve. Moi qui fais à peu près les deux, ça, je me lève pas à 5h à l'aube non plus, tu vois. Mais qui fait douche froide et me lever tôt, je trouve que c'est vraiment différent. Douche froide, c'est parce que vraiment, je suis pris mal dans la tête. Je me dis, si je suis pas capable de prendre une douche froide, je suis pas capable de réussir ma vie, je suis merde. Genre, oui, tu vois. Genre, c'est tellement un truc nul, tu vois. Et genre, ça te permet de
encore une fois, tu vois, de sortir de ta zone de confort et tout, bah, c'est des discours qu'on répète et au final qui justement ont plus de sens parce qu'il y a trop de trucs qui fait que tu sors de ta zone de confort. Au final, tu fais tout ça et tu taffes pas. Le plus important, ça reste quand même taffer. Ouais. C'est fait pour te conditionner pour taffer. Mais c'est pas juste tu prends ta douche froide et t'as réussi ta journée. Mais c'est pour ça que je me dis, genre je me disais, parce qu'à une époque, tu vois, je regardais Kylian Sensei et je me disais, putain, faut que je prenne ma douche froide le matin, faut que je me lève tôt, que je prenne ma douche froide cash, je vais courir, j'impose ma dominance dans l'appart, j'ai mis une patate à mon père pour qu'il comprenne, enfin, tu vois, genre j'étais conditionné dans ça et en fait, j'aime pas. Genre j'aime pas prendre des douches froides. Genre si la dernière fois j'ai pris un bain froid, je crois que vous l'avez vu dans une story. Moi j'ai pas vu. Et je m'en fiche. Genre c'était on avait fait une prestation pour Honor. Ah oui, OK, c'est bon, je... Mais genre en mode si on va dans la nature, c'est froid. J'ai jamais fait ça. Oui, c'est trop ça, tu vois. Par contre la cascade de gros faut que je la fasse, c'est trop bien. Mais du coup ce que je dis c'est faire ça en nature et tout, je m'en fiche parce que vas-y, c'est trop bien. Imagine on fait une rando genre chill pour qu'on soit pas trop essoufflé. Et on parle, on parle. Mec, c'est trop bien. Mec, tu vois les mecs comme pendant qu'on est dans la nature, genre en rando, c'est parfait. Mec, ça tue sa mère. Greg m'a montré sa caméra, tu sais, c'est la caméra qui tourne comme ça, là, toute petite. Mec, comme Nico, genre la 360 là. Elle est incroyable. Et trop bien. Et du coup, lâchez des commentaires, un maximum de thunes, de moula, et on achète la caméra et on fait ça. En gros, moi vraiment là, j'ai lancé mon petit business d'ailleurs de coaching. Cette fois, c'est acté. Je le dis totalement ici, en toute transparence, les gars. Voilà. Donc, Inch'Allah, je peux investir dans ça. Mais qu'est-ce que je disais du coup ? Ah oui, voilà. Et j'aime pas ça. En fait, j'aime pas ça. Et c'est pas pour autant que j'ai foiré ma vie. Que juste, bah, en fait, pour moi, c'est l'essentiel. Tu veux de la planche, tu fais de la planche. Tu veux de l'oseille, tu vas faire de l'oseille. C'est pas pour autant que. C'est pas parce que tu fais des douches froides que tu vas réussir dans ta vie. Tu vois ? Mais c'est bien de mettre en place. En fait, je vous comprends. Non. Et en même temps, moi, j'aime pas. Douche froide, pour moi, c'est un outil. Tu vois, tu t'en sers pas. Mais le fait de se lever tôt, c'est différent dans le sens où. Genre toi et moi on a à peu près la même vision, tu vois, du monde, justement, la nature, aller taper dans rando, faire des trucs qui te font te sentir vivant, tu vois, et genre mec se lever tôt, genre en fait tu vois la brise du matin, le soleil qui se lève, c'est genre surtout en hiver quand le soleil commence à se lever encore plus tard, ça veut dire genre mec t'es en hiver, le soleil il se lève à 10h, tu te lèves, il fait jour, genre t'abuses de la vie, genre, tu vois ce que je veux dire? Oui, pour moi c'est genre moi j'avoue, moi je suis une soleil. Genre, en plus on est des gars du soleil, tu vois. Genre, on vit avec le soleil, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est juste question de vie, rien à voir avec le business en vrai. Non, ça oui, mais ça c'est juste ma faute, je dors tard et du coup je me réveille tard. Mais ça c'est un truc que j'aimerais trop revenir parce qu'à l'époque je me couchais grave tard et pourtant je pouvais me lever trop tôt, tout le temps. Après, c'est la jeunesse. Tu tapais pas 14 heures de training par jour, c'était le bout. Enfin, si, tu tapais 14 heures de training par jour, tous les jours, et tout allait bien. Oui. Hier, on a fait un peu trop de planches, et là, j'ai mal. J'ai trop mal alors que j'ai une compète. C'est pas possible. On est dans la merde. Putain, c'est dans 2 semaines. Ouais. Dans 2 semaines, prochaine compète pour Chad. Ouais, dernière de l'année, je pense. Parce que après, il y a celle en ligne avec mon archigear. Mais bon. Ah, ça, c'est en ligne? Ouais, c'est en ligne. Comment ils vont faire ça? Il y a Onizuka, j'ai vu. Ouais, il y a Ryan, Iliès. De toute façon, ce qui se passe, c'est que ça va être surtout aux followers. Donc, en gros, plus t'as d'abonnés, plus t'as de chances de gagner parce que bah, ils peuvent plus appuyer ta demande, tu vois. Ah ouais? Ouais. C'est nul. Bah, en gros, c'est, tu vois, voter. Ouais. Voilà. Il n'y a pas 3 juges, ni rien. Je trouve ça un peu, ouais. Mais pour revenir, ouais, genre, quand je me levais le matin et que j'allais au taf ou en cours, et que tu te lèves et juste il fait nuit et petit à petit tu vois le frère, c'est trop bien. Donc en vrai je comprends. Et t'as l'air plus, enfin, et même dans ta tête même tu dis ouais je suis productif. Lever du soleil. Bah, en fait ça t'apporte des trucs, même juste toi, la vue du soleil, mec, genre tu tapes cette beauté de la vie, de la nature dans la gueule, ça met un boost. Je suis sûr ça met un boost. Comme l'exo que je t'ai fait faire l'autre jour, genre les gars, quand vous bossez, vous avez un objectif, business, même sport en vrai, genre, mais vous savez vraiment pourquoi vous le faites, qu'est-ce qui vous anime. Ça fait toute la différence, avoir un objectif précis. En fait, c'est la même chose qu'on met en place dans nos coachings, juste, tu vois, qui fait la diff. Ah ouais, je suis là, c'est cool. Je l'ai. Ce qui fait la diff vraiment entre... Genre, on va prendre l'exemple du coup de 2 athlètes. Celui qui sait qu'il veut progresser et celui qui sait il veut faire quoi dans la progression, il veut atteindre quoi, quand, quel objectif il se met, tu vois, sur le court, moyen, long terme. Et en fait, après, ça déroule, tu sais quoi faire. T'as une ligne directrice et... Bah, en fait, c'est ça, c'est qu'il y en a plein qui savent ce qu'ils veulent. À peu près. En gros, non. En gros, ils se mettent des objectifs et il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça, ils se mettent plein d'objectifs, mais au final,
ils savent pas comment y arriver. Genre en mode, moi j'étais comme ça, où juste j'écrivais, je veux faire ça, et je mettais des trucs inatteignables. Ouais, t'allais chercher trop loin. T'allais chercher trop loin au lieu de. J'avais pas de plan. En vrai, c'est compliqué, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Après, c'est pour ça que c'est notre taf et que ça s'apprend et que. Ouais. Après, là, je te parle de street, mais, mais moi, genre, mon tout premier rêve, et c'est toujours mon rêve, devenir mangaka, quand je l'ai dit, je le savais, genre, c'est une certitude, et encore aujourd'hui, c'est une certitude, mais j'avais pas de plan. Aujourd'hui, je le sais comment faire. Je sais comment faire, je sais que j'ai passé certaines étapes, mais je suis pas encore totalement passé à l'action. Là, dans le street, on passe à l'action. Mec, la première compète qu'on m'a proposée, j'avais peur. Genre, est-ce que je passe à l'action? C'était Swift Contest. Ouais. J'avais trop peur, parce que je me disais, putain, je trouve ça fou. Ça commence. Alors que lui me dit ça, c'est là qu'on s'est rencontrés en plus, c'est là la première fois qu'on s'est vu. Swift Contest à Paris, c'était 2023, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'était septembre 2023, je venais de rentrer en cours. Septembre 2023, première fois que je le vois, je le connaissais archi pas. Genre vraiment, tu sais qu'à ce moment-là, j'étais en mode, genre avec Sango, du coup, on est arrivés tous les deux en équipe, tu vois. Et genre, on était. Je vous ai vu comme des voyous, frère. les deux Marseillais, genre. Ouais. Le mec, c'était genre. C'est qui lui? Bon, après, Sango, dans tous les cas, Mais j'étais contre Sango, moi. En sachant qu'il était. Enfin, que t'étais on les forces, tu vois, il était serein, mais genre, même moi, j'étais en mode de. Bah, lui, je le fume. Et en te voyant, déjà, j'ai dit, wesh, il est fort. Et en plus, il est stylé. Et genre, en gros, t'avais la vibe du mec qui kiffe, tu vois. En fait, comme aujourd'hui, on compète. Et le fait que tu dises en plus que t'étais stressé et tout, je trouve ça fou. Parce qu'on n'aurait pas du tout dit, en fait. Mais mec, j'avais trop peur. Première compète, en plus, mec, c'est une des meilleures compètes. Organisation, c'était trop meilleure compète. Une seule édition. C'est trop dommage. C'était trop bien. Mec, respect des athlètes, de malade. De fou. Genre, vraiment, c'était. Genre, que ce soit au niveau de la prise en charge, aller te chercher à la gare, ou juste même en vrai, incroyable. Quand t'arrives, les heures d'arrivée, réception à l'hôtel. C'était à côté du parc. T'arrives au parc, c'est une mairie, il fait beau. T'as des gens qui passent. En fait, c'est tout. C'était magnifique. Trop bien. Et gros, c'est là où je vous ai rencontré, vous, moi aussi Kevin. En fait, c'est là où j'ai mis un pied dedans. Ouais. J'ai mis un pied dedans. Ça a été le step pour toi, en vrai. Ouais. En gros, dans le même mois, il y a eu ça. Et à la fin du mois, il y a eu le Rasso à Toulouse. Je sais pas si tu y allais. Non, c'est le premier, l'inauguration. Enfin, non, l'inauguration de Toulouse. Ouais. Et bah, c'était les deux steps qui m'ont fait repasser un cap. Parce qu'en gros, à la Swift. Là, t'avais 2 doigts ou pouces, je sais plus. Et c'était genre fou parce qu'il n'y avait pas Ilyes ou un truc comme ça. C'est-à-dire que t'étais genre le seul. Où ça? À Toulouse. Non, à Toulouse, il y avait Ilyes. En gros, c'est pour ça que ça m'a fait un step. Et on en parle dans mon dernier vlog où ils disent Daylong et Ilyes. Genre, ils disent putain, c'est là-bas où on t'a rencontré. On se dit, mais wesh, il sort d'où? En gros, je recopiais les combos de Ilyes quand il passait. Ouais, c'est et ça, je faisais 15 tout fou. Ça qui était fou, c'est que. Genre, il était déjà fort. Genre, moi, j'avais vu. En fait, je savais qu'il était fort surtout en front. Parce que j'avais regardé, tu vois, stratégie compète, tu regardes qui participe, tu veux savoir ce que tout le monde fait. Et je voyais, sur ton compte, il y avait genre, tu sais, t'avais miroir d'eau, là, je sais plus où c'était. Tu vois. Slow, pull-up to touch, avec du hold de bâtard, raise, un truc comme ça. J'étais en mode, ouais, il est chaud en front. Et entre ça, le Swift Contest, parce que ça, c'était une vidéo récente. Ouais, c'était une vidéo fin août. Entre Swift Contest, Toulouse, le niveau était fou. Et après, on s'est vu genre vraiment pas longtemps après. À la Swag Cup. Non, avant ça, l'hiver chez moi, à Marseille. T'étais venu training au Prado. Ah oui, putain. Là, le step-up en Swift Contest est là. Et il y avait Adrien en plus. Il était pas là, juste on parlait. Et il me disait, non mais c'est fou Chad ce qu'il est en train de faire, la progression de balade. Tu sais, genre, il disait pas Chad, il disait, c'est fou sa progression à lui. Ouais. Parce que je veux dire, parce qu'on n'était pas encore vraiment potes. C'était abusé. Mais tu sais que c'est fou parce que Adrien, moi je regardais ses vidéos et je me disais, ah putain, stylé, nanana. Et c'est à la Swag Cup aussi que je lui en ai parlé. Mais toi c'est pareil aussi, parce que je te voyais comme un mec de Marseille, je t'avais vu à la Swab 2023, mais tu m'avais même pas calé. C'est fou. Et au Prado, au Rasso que j'ai organisé, le big Rasso du Prado, et j'étais là au Prado. C'était 2022. Et je crois que c'était Axel qui m'avait dit, mais oui, Chad, il était là. Et j'en avais absolument, mais genre, aucun souvenir et tout. Alors que déjà à cette époque, il était genre en battle de push-up to press contre God of Static. Ouais, après moi j'ai pas pu press et j'étais en très dips. Ouais, mais genre, il y avait personne qui avait full bombardé les push-ups comme vous deux, tu sais. Non. Et c'était fou. C'était abusé, frère. Et c'est vrai qu'en vrai, la première fois qu'on s'est vu, ça, juste j'en ai vraiment aucun souvenir. Tu t'en souviens pas, et je crois qu'on s'est même pas dit bonjour. Et attends, je te voyais trop comme un mec, tu sais, comme les mecs survêtas, les fous. Ah ouais? Je te voyais comme ça. C'est abusé en vrai, ça me fume. Je te voyais vraiment en mode voyou de fou, genre. Moi, quand on s'est vu à Marseille, et que t'étais genre. En fait, tu venais de te raser les cheveux. Ouais, je venais de me raser. Moi, à ce moment-là, je te voyais un peu comme ça.
un peu survêt. En plus, j'avais mon bonnet Kalenji Ouais, parce que j'avais froid. Et mec, en vrai, par contre, cet entraînement-là, mec, je crois que j'étais. À ce moment-là, ça avait été le prime entraînement. Je mettais des maltaises. Gros, je crois que j'ai jamais mis. Maltaise à froid, mais genre, il arrivait pas échauffé. Maltaise à froid, et pas à froid, juste pas warm-up. Non, on était en janvier-février. Il faisait. Bon, après, c'est Marseille, mais il faisait bien froid. Et genre, il claquait des maltaises. Lugo à côté, il pétait son crâne. Alors que c'est Lugo, genre, c'est le mec des King, maltaises. tu vois. Mais tu sais qu'il y a encore la photo que tu m'as pris en photo de profil WhatsApp, Ah ouais? mec. Ah, mais oui, parce que des fois, je tombe dessus. Et oui. Genre, je crois que c'est où qu'on voit. Je la mettrai ici pour vous. Et ouais. Mec, et j'étais L'écart était fou en plus. L'écart était fou. Et moi, en vrai, tu sais qu'à ce moment-là, ça a été une inspi de ouf pour moi, pour les Maltaises. Et je crois suite à ça, j'ai pas mal bombardé. Ouais, les parce bras. que c'est rare de voir des mecs forts hyper lax. Ou genre qui pressent, ou genre qui négent. En général, ils font juste des holds. Même moi, à l'heure actuelle, tu vois, en ayant bien tryhard et bien renforcé au niveau des coudes, genre, les gros écarts que je fais, je presse pas, tu vois. Je presse pas ou je néga pas parce que c'est genre, je sens, c'est ce qui me tire, qui me fait le plus mal. On est sur la butée articulaire Ouais, à ça. mort, tu vois. C'est ça. Mais c'est comme, genre actuellement c'est pas mon game et tout, tu vois, c'est pas le truc qui m'intéresse sur le court moyen terme. Bien sûr ça va venir, mais genre quand Fred il s'entraîne chez moi et qu'il fait des push-ups tout maltaise sol, mec, et que du coup il fait, genre en gros, peut-être vous voyez même pas les détails, tu vois, mais il pousse de la push-up, il arrive là, il a le bras semi-tendu, et il fait l'effort d'aller tendre à fond. Et ça c'est fou en vrai. Genre vraiment il y a peu de gens qui le font. Et du coup, je trouve ça trop bien d'avoir un exemple qui réussit à le faire, tu vois. Ouais, mais moi, c'est dur. Hein. En fait, là, genre, par exemple, quand vous voyez Akira... Je pense à ça. Parce Akira que, Valentin. En vrai, ça a été en Espagne que t'as commencé à en faire à balle. Ouais. Après, en plus, Akira, il est venu training avec nous. Et en plus, il est venu training. En fait, quand vous voyez Akira Valentin et tout, le truc, c'est que eux, ils ont pas ça. Ouais. Eux, ils s'arrêtent là. Du coup, quand ils font ça, bah c'est bon, ils sont sur la butée et basta. Je sais pas qui a le plus entre toi et moi. Je pense que c'est toi. En vrai, de vrai, je pense que c'est toi. Ouais, c'est fort possible. Je pense que c'est toi parce que quand je vois tes maltaises. Ouais, ça fait peur. Mais pareil, du coup, une photo qui fait peur. Mais non, mais tu sais que maltaise en plus j'étais trop fort et je pense vraiment que j'ai un potentiel, mais depuis que je me suis fait mal au Mais coude. tu sais pourquoi tout le monde a un potentiel en maltaise? Enfin, en fait, on se fait baiser par ça, mais de base, on aura un potentiel de baiser parce qu'on a des pecs de fou. Genre sans rien faire, on a une génétique pec juste, on la développe pas parce qu'on planche pro drap, mais on a une génétique de pec qui fait que, en vrai, on a une génétique, non pas du tout. T'as des beaucoup trop gros triceps comparé à moi. Moi, au contraire, c'est plus biceps. Trop gros épaules. Non, je sais pas. Si. Toi, t'as plus avant d'épaule, arrière d'épaule, moi. Non, toi, t'as arrière d'épaule. Moi, j'ai pas arrière d'épaule. Toi, ah ouais, moi avant, toi, arrière. Toi, triceps, moi, biceps. Et sinon, pec tous les deux. Pour les pecs tous les deux. Mais c'est ça, je t'ai dit, mec, les maltaises. Je pense que je vais me faire un arc maltaise après la compète. Parce que je veux Van Gelder. Je le dis ici, frère, les refs. Je pense que cette année, ça va choquer sa mère 2026. Enfin, son business est street, je même pas. Parce que lui, il arrête les compètes. Mais au nom, j'espère que tu vas bien juger parce que je vais tous les enculer. Comme ça, c'est dit. Mais il faut plus de maltaise. Je pense que toi et moi, on pourrait en faire beaucoup plus. Juste, ouais. Moi, ça me fait peur au coude parce que je me suis déjà blessé plusieurs fois. En fait, le truc, c'est qu'en étant dans le rush des compètes et avec les objectifs qu'on a, une blessure, ça nous fait pas arrêter le street, mais ça fait aux autres gars tellement prendre une longueur d'avance que c'est chaud. L'année dernière, c'est ce qui s'est passé. Hein. Même toi, à un moment donné, non? Bah, ça m'a nerfé. Toi, t'as pas totalement arrêté, mais à un moment donné, gros, je venais chez toi, tu pouvais pas t'entraîner. Ah oui, je pouvais rien faire en fond. C'était avant explosé le dos. Mais même avant ça, même avant, là, il y a genre bien plus d'un an, là, c'était abusé. Genre, je pleurais. No joke. Genre, c'est pas moi qui pleurais, genre, j'avais les larmes qui coulaient de douleur. À tel point, c'était abusé comme j'avais mal. Et je sais que c'est arrivé à plusieurs personnes. Genre, je vois des gars que j'accompagne et tout dans mes accompagnements, dans les suivis en coaching. Et genre, c'est classique. En ce moment, les mecs qui commencent à être bien chauds, c'est triceps au-dessus, genre arrière d'épaule, triceps insertion haute sur tout ce qui est SAT ou les white touch. Et sinon, c'est douleur type contracture dans le dos. Quand vous commencez en général à progresser bien en front, à commencer à faire du touch. Et ça freine énormément de gens. Et j'ai eu ça. Et en vrai, c'est une singerie comme ça fait mal. En vrai, n'hésitez pas les gars à prendre si vous vivez là. Oh, j'ai une alarme. Ah, c'est pour mon petit frère. J'apprends l'espagnol à mon petit frère. Non, pour les... N'hésitez pas du coup à prendre des vitamines D, il n'y a plus de soleil. Moi, c'est ce qu'il m'a conseillé. D'ailleurs, Coach Chad, chez NutriPure, vous pouvez aller prendre le vitamine D. Non, ouais, c'est vrai, Coach Chad, je le mets là. Selon où vous vivez, NutriPure. Carence en vitamine D à l'approche de l'hiver parce que il fait pas beau, il y a moins de soleil.
Donc ça peut jouer sur les problèmes articulaires. Après, il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça, mais par exemple, c'est vraiment ce qui m'a conseillé parce que cet été, j'étais chez toi, je bombardais les push-ups et tout, nanana. Mais c'est surtout que tu as eu la même douleur l'année dernière. Genre, c'est vraiment exactement la même douleur et exactement au même moment. Et par rapport juste au cycle circadien, donc en gros, cycle jour-nuit et cycle jour-soleil, en gros, où il est, donc en gros, la période de l'année, ça peut être totalement lié à ça, à des cycles de vitamines qui se régénèrent et qui d'un coup se régénèrent plus par rapport à la lumière du soleil. Après, c'est différent parce que tu vis pas au même endroit. Mais bref, en gros, vous pouvez vous renseigner. Mais si vous avez des douleurs d'une année à l'autre, au même moment, vraiment au même moment, et que tout va bien, vous n'avez pas changé spécialement votre entraînement, l'intensité ou le volume, ça peut être des carences en vitamine D. Après, je pense que j'étais un tout petit peu plus léger, mais c'est pas non plus choquant. Et ouais, non, je pense que c'est ça, un peu, parce que je m'entraîne plus à l'intérieur, alors que c'était que de l'extérieur. Déjà après, genre en mode, c'était pas totalement parti, je le sentais parfois, mais c'était très très rare et c'était pas une douleur aiguë. Là, c'est vraiment revenu en mode de juste prendre le verre comme ça. Là, ça me fait mal. Tu vois. Et ça s'amplifie, genre ça part de là, ça s'amplifie tout ici. Ouais, et là, c'était quoi? C'était la bouilloire ou je sais plus ce que. Ouais, la bouilloire, mec, j'ai fait ça. Ça le bras, il est resté bloqué. Ça tire, genre. Ouais. Ça me fait une décharge. C'est abusé. Mais ça, les gars, en vrai, vraiment, faites attention. Moi, pendant des années, j'ai fait sans échauffement. Et quand tu fais un truc de ouais, vas-y, je ferai une prise de masse, ou ouais, vas-y, je fais. Au final, gros, tes tendons, ils prennent cher, que ce soit tendons ou même des fois les muscles, tout court. Vous faites bien attention, les gars. En fait, c'est chiant parce qu'il y a une espèce de double discours parce qu'on est dans un sport où, vu qu'il est jeune, chacun pense avoir la solution, la méthode et tout. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de méthode. Et je vous invite à regarder la formation gratuite d'Adrien sur YouTube qui parle et qui détaille bien mieux par rapport à ça, pourquoi certaines personnes pensent avoir des méthodes, etc. En vrai, au niveau de l'échauffement, pourquoi certains vous disent qu'ils n'ont pas besoin, que ça sert à rien, etc. Ça sert à rien pour eux, parce qu'ils sont habitués. Pareil, Val en parlait, et en parlait très bien, il a pas dit de la merde à ce niveau-là. C'est parce que mec, quand tu t'entraînes depuis 13 ans, que tu fais ça tous les jours, c'est comme marcher. T'as pas besoin de t'échauffer le matin pour sortir de ton lit pour marcher, tu vois. Donc c'est exactement pareil. En fait, c'est-à-dire que si Chad n'a pas besoin pour une 2 doigts, parce que gros, t'as fait tellement de 2 doigts, mais par contre pour un entraînement où tu vas te la buter, là tu vas t'échauffer, tu vas préparer. L'échauffement, c'est préparer son corps, d'aller de la situation 1 à la situation 2. Situation 2, training. Situation 1, travail, je sais pas, dormir, une sieste, n'importe quoi. Et si le passage de la situation 1 à la situation 2 est trop brutal, genre le corps est pas forcément prêt. Si ça se fait en douceur, si ça se fait en douceur, genre typiquement, moi je sais, il y a des séances, je suis dans la voiture, j'ai la musique des trainings, ça me chauffe, j'ai besoin de moins m'échauffer parce que je suis dedans en fait. Mon corps, je le prépare, limite je commence à faire des rotations un peu articulaires dans la voiture. Les gars, exactement, c'est fou. Si t'es dans ton training, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, mais tu vois, typiquement des fois je m'entraîne chez moi, je suis sur le PC, je travaille, d'un coup c'est l'heure, genre je vais au training, mais il se passe pas 40 secondes entre les deux, je peux pas envoyer une planche, genre, tu vois. Genre je peux pas être à la série 1 de mon training qui est hyper dur. Comme ça en un rien de temps, faut un minimum, et c'est pour ça on appelle ça échauffement, on devrait appeler ça préparation, tu vois, limite préparation mentale, physique pour l'entraînement. Ouais, mais je pense que Valentin il décrit peut-être pas, enfin en fait non, je crois qu'il l'a décrit dans la vidéo avec Niki, mais c'est vraiment genre le fait de le visualiser. Si tu le visualises, c'est que t'en es capable, et genre je pense que c'est totalement vrai. Genre si parfois quand je suis chez lui, il y a une grande télé, ok, je mets YouTube pour regarder tout, et je mets des edits. Moi j'aime beaucoup en planche, en tout cas j'aime beaucoup Akira ou je sais pas, Anthony, en vrai. Anthony n'est pas sur YouTube encore. Anthony n'est pas sur YouTube, mais moi je regarde. J'ai un dossier street, et dedans il y est, et j'ai un dossier street sur tout, plein de moves que je veux, ça, des trucs ou juste des trucs que je kiffe, et ça me chauffe en fait. Et sur les vidéos, en plus il y a les musiques sur la vidéo YouTube, je regarde et mec, juste je me le visu, je me dis putain, ok, 1, 2, je le vois 2, 3, 4, 5 fois, je me dis ok, je l'ai. Peut-être que je vais pas le faire direct, mais je vais lancer peut-être juste, bam, cache une planche de chauffe, 5 secondes presse, et genre je mets le plus de force pour que mon corps il dise ok, c'est bon, genre je suis prêt. Tu vois, mais en fait ça va aussi dépendre des jours, de comment je me sens. Il y a des jours où je peux enchaîner genre 10 push-ups de presse cash, et en front j'ai pas trop ce problème là, mais en planche surtout, à cause de plus de douleur, plus de même peut-être moins de. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, t'arrives à être prêt entre guillemets rapidement pour un effort,
pourtant qui est hyper intense, tu vois, un gros combo, etc. parce que tu sais ce que tu vas faire. Et c'est facile de visualiser parce que tu sais ce que tu vas faire. Comment tu peux visualiser, imaginer, ressentir à l'avance ton combo si tu sais pas ce que tu vas faire, si tu sais pas ce que tu vas faire dans ta séance, si tu sais pas ce que ça va être le combo 2, le combo 3, d'où l'importance du coup de planifier, de programmer ses séances à l'avance et pas pendant le training ou genre juste pendant l'échauffement ou juste après ta première full. Il y a de la logique, et je dis pas, c'est évidemment que c'est cohérent, mais il y a mieux à faire et ça veut pas dire que tu peux pas adapter en fonction de ton état de forme, en fonction de l'échauffement, comment tu te sens, etc. Évidemment c'est hyper important, c'est la base. C'est juste des thèmes, genre voilà. C'est comme si tu te mettais des thèmes, après il y a des trucs beaucoup plus structurés que d'autres. C'est ça. Les combos, je pense que genre à moins que tu veuilles travailler un certain combo typique, ok, tu le travailles pile poil. Je pense que la partie combo, c'est la partie où vraiment tu peux te dire, vas-y, je fais des combos, je veux mettre tant. Ce que Vincent, par exemple, il fait, c'est, il se dit, ok, dans ce combo, je veux un minimum de 3 presses et un minimum de 5 push-ups. Et après, il fait ce qu'il veut. Mais juste, au moins, il a ce cadre-là, il met ce cadre-là, et après, il fait tout ça autour. Je pense qu'en vrai, voilà. Après, il faut des fois structurer ou juste adapter comme il a dit. De toute façon, comme on en parlait tout à l'heure, au niveau du plaisir travail, le combo est de faire ce que tu kiffes, ce que tu kifferais quand tu te filmes, voir après derrière au niveau des formes, au niveau des transis et tout. C'est idéal pour garder ce loisir-là tout en performant, en vrai. Mais il faut pas voir qu'avec les combos plaisir. Des fois, il faut se fixer des trucs, tu vois. Aujourd'hui, le format XXX, il est kiffé, ça veut dire les gens, c'est bien, ils arrivent à kiffer un format parce qu'ils le trouvent esthétique, visuellement, ça renvoie de la force, etc. Donc c'est cool. Mais ça peut être aussi vu comme chiant, tu vois. Moi, le XX, c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer du monde, tu vois. Moi non plus. Mais c'est un outil de travail qui est très bon. Et du coup, quand je bosse sur le format XXX, je suis pas dans le plaisir, dans le loisir de ouf, tu vois. Je trouve qu'il y a mieux à faire. Genre hier, je faisais des sets, je jouais sur la descente sur ma néga et sur la vitesse de la presse, je trouve ça stylé, j'aime bien. Ça, c'était du loisir. Et du XXX, ça peut être pas une contrainte, tu vois, mais ça peut être vraiment juste outil de travail. C'est vraiment un outil. Moi, je pense que c'est vraiment un outil. Et ça équivaut. Mais il y en a, ça les fait kiffer et c'est trop bien, ouais. Ouais, mais ça équivaut, je trouve, à un niveau. Genre, tu sais à peu près situer ton niveau. C'est un repère. C'est un repère, carrément. C'est un repère de ouf. Genre, par exemple, tu fais un XXX, je sais qu'en push-up et en hold, personnellement, je peux aller loin, mais en presse, non. Donc, c'est ce qui va me faire baisser mon niveau XXX. Alors que toi, typiquement, c'est. Tu m'avais dit. C'est le hold. C'est le hold. Ouais. Pareil que Vincent. Lui, c'est plus push-up et hold. Ouais, il est plus allé sur les presses. Il est plus allé sur les presses. Ouais. Mais c'est fou. Après, oui, par contre, quand tu commences à aller sur des gros volumes, genre en mode du Anthony qui fait du 14-14-14. Et ça, c'est une folie, tu vois. Abusé. Genre, perso, moi, en front, j'ai pas wow, j'ai pas encore 10-10. Après, je le taffe pas réellement, mais je l'ai pas, tu vois. Et pourtant, c'est du front. Alors en planche, j'imagine même pas. C'est abusé. Ouais, vraiment. C'est du volume genre fou. C'est fou. Mais après, faut savoir en faire quelque chose, je pense. Ouais, Anthony savait très bien en faire quelque chose parce que mec, ses combos sont juste créatifs, esthétiques. Et il s'amuse. Mais de la musique, je kiffe ce mec. Vraiment. Non, il y a un truc à faire avec lui. On le mettra dans notre team. Oui, je le veux dans ma team. En plus, ce qui est bien, c'est que j'adore être entouré de gens plus forts que moi dans certains domaines. Parce que je pense que par exemple en front, c'est bon, mais en planche, il nous extermine. Et j'adore, parce qu'en mode, je me dis, putain, gros, je le tue. Genre, il y a pas, en fait, il n'y a pas de. Mais c'est pour ça en plus qu'on en parlait. C'est de la compétition saine, c'est pas du tout en mode, il faut que je le tue, vas-y, je suis jaloux. Au contraire, je veux qu'il progresse encore plus. Mais carrément. Pour que ça me brise moi. Peut-être que je me dis, là, j'ai pas de barrière mentale. Ouais, mais voilà, et je me dis, vas-y, lui, il nique. Et je me dis, mais frère, c'est bon. Faut que j'y aille, genre. Ouais, ça. Melvin, pareil. Melvin, je trouve, il brise des barrières à plein de gens. Et c'est trop stylé. Ouais. Mais ça me faisait penser à ce qu'on disait avant-hier, là. La réflexion qu'on a eue. On se disait qu'on se complétait de malade. Juste, c'était pas vraiment street parlant, bien qu'on ait des objectifs différents et que du coup on a une pratique différente, des niveaux différents, tout ça. Mais genre dans la vie, on se complète. Parce qu'en gros, un mec, je sais pas, fort en planche, nul en front, et l'autre l'inverse, bah, du coup ils vont se compléter, ils vont se tirer chacun vers le haut dans les domaines dans lesquels ils sont bons et moins forts. Et nous, genre, ça fait à peu près pareil dans la vie, pour ça qu'on est aussi proches, qu'aujourd'hui on a des objectifs qui évoluent et qui sait demain on aura une coloc ensemble, genre. Bah, peut-être. Et genre,
il est bon dans certains domaines où moi je suis vraiment moins bon, et inversement je suis bon dans des domaines, et ce qui fait que ensemble on arrive genre à mieux structurer. Typiquement ce qu'on disait, on est pareil sur certains points. C'est-à-dire que lui, par exemple, il a que 1 an de plus que moi, et c'est rare que je m'entende très très bien avec des gens qui ont mon âge. Je sais pas, souvent je traîne sans me dire vas-y, t'as quel âge, 27, ok, bah je traîne avec toi et pas toi. C'est juste en mode dans le sens où c'est rare d'avoir la même affinité. Pourtant, en plus, on s'est vu genre très peu de fois et direct on a capté le truc. Ah ouais, on a eu un feeling. Et en fait, on a ce bail-là de se ressembler, mais il y a plein de petits points sur lesquels, par exemple, moi je suis un mec très dispersé, genre j'allais sur ça en même temps, et lui pourtant il est hyper discipliné, et il a une régularité qui fait que, genre moi ça m'inspire. Et je me dis putain, si sur certains domaines, genre type business ou autre, ou genre là, bah il m'aide à me reconcentrer, et moi je l'aide à sortir de peut-être sa zone. Et c'est ça exactement ce que je veux dire. Et moi du coup j'ai tendance en étant dans cette discipline qui pourrait s'apparenter limite à une zone de confort, j'ai du mal à sortir de mes habitudes, et lui il me sort de ça, et du coup certaines fois ces habitudes elles me brident en fait, elles me brident dans ma pratique, juste dans la vie de tous les jours, dans ce que j'entreprends, et lui sa capacité à pouvoir juste être volatile, et du coup pouvoir passer sur des domaines qui lui font peur, et il s'en bat les couilles et il y va, et ben ça me motive à faire pareil, tu vois, et tous les deux genre si je pars sur le mauvais chemin, ben genre lui il me ramène, et moi ça fait pareil, et on avance tous les deux au final vers le même objectif, que ce soit businessment ou sportivement parlant, et ça tue. En vrai je vous souhaite de trouver genre quelqu'un une personne comme ça qui vous complète, c'est trop bien. Et surtout qu'il n'a pas peur de dire quand ça va pas. Genre j'ai remarqué qu'il y a énormément de gens qui pensent blesser une personne. En fait si vous êtes vraiment amis, vous n'allez pas la blesser, en fait faut qu'elle entende quelque chose qu'elle a besoin d'entendre. On parlait de loyauté. Ouais. Et on est loyal de ouf l'un envers l'autre. Et genre, on se dit pas les choses pour se faire plaisir. Et genre, limite, on s'atomise pour le bien de l'autre. Tu vois, on en a rien à foutre. Mais mec, un truc tout con, mais sorti de Nîmes, Street Workout Fest. Il y avait toi et Adrien. Ouais. On est rentrés ensemble. C'était Nîmes ou c'était Nîmes? En gros, il y a eu Stenos, et après je suis rentré avec vous. Une semaine après, en fait, ouais. Et en fait, ils m'ont genre. Tu vois, ils m'ont mis des coups, genre en mode par la parole, tu vois, ils m'ont dit des trucs, genre ils m'avaient dit, par contre on dirait une anguille, alors que je faisais des... Non, je crois que ça t'a marqué. Même moi j'ai... Je sais pas s'il a dit anguille, mais non, c'était Adrien qui me l'avait dit. Mais en fait, ils m'ont vraiment dit, bah mec, ça a pas l'air puissant ce que tu fais. Genre, ils m'ont pris l'exemple d'Agostine qui allait tout droit à cette époque-là, sur ses trajectoires. Et moi en fait je vais vite, et vu que je vais vite, bah à ce moment-là je faisais pas trop grave, juste j'y allais, bam, je bougeais. Il n'y avait pas le fait de contrôler, contrôler. C'était contrôler puissant. D'irradiation pour les termes techniques pour ceux qui connaissent. Et en vrai, c'est ça qui est fou en plus, c'est que je pense que ça joue beaucoup sur les personnes avec qui tu as cette discussion, qui peuvent te dire ça. Parce qu'en vrai, il aurait reçu cette information qui a de la valeur d'une personne qu'il connaît pas, tu vois, qu'il estime pas. Ça lui aurait peut-être fait ni chaud ni froid. Mais le fait justement, en plus que ce soit des personnes qui te sont loyales, qui te respectent, que tu respectes, et envers qui t'es loyal aussi, ça fait que tu prends tout de suite les choses au sérieux. Tu sais qu'elles te disent pas ça pour te descendre, mais pour ton bien. Donc tu les prends vraiment à cœur. Et mec, on s'est vu à Nîmes. 2-3 jours après, en gros, on lui a dit ça. Avec Adrien, on a lâché, tu vois, la bombe. Il a pris l'info, tu vois, et il a pas pris genre full ego, non, je m'en fous, tu vois, et non, il a pris du recul sur sa situation, il a su mettre son ego mal placé de côté, et il a dit ok, le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, t'es parti. Une semaine après, il y avait la Swab, et à la Swab, il a lâché des runs qui avaient rien à voir avec ce qu'il a fait à Nîmes, genre en termes de forme, alors que pourtant c'est une semaine, mais c'est de dire genre en une semaine il a taffé. Et juste même au niveau de la visualisation pour pouvoir faire mieux, plus clean, tout ce qu'on lui avait dit. Et genre moi je me rappelle, j'étais chez moi, je regardais le live gros, ça buguait et tout, mais genre ce que je voyais, genre j'étais juste trop fier. Et après je t'envoyais des messages bien. Et j'étais juste trop... Mec, j'étais refait. D'ailleurs merci, j'étais trop refait. Ouais, il a bien claqué, j'espère qu'il l'a entendu. Ouais, j'espère. Non, en vrai de vrai c'était trop bien parce que même si encore aujourd'hui des fois je fais de la merde et tout quand je fais du bas de forme ou du spam, mais genre hier typiquement quand je faisais mes wide push-up, mec j'y pensais, genre tu vois en fait c'est un truc qui m'a tellement marqué que des fois je sens que je vrille et là je pense irradiation parce qu'ils me l'ont dit et je repense, j'ai la visu de ce moment là et juste je me dis ok faut y aller droit et je perds du volume. Mais le gros, je fais une intensité de fou. C'était tellement plus clean. C'est ce qui manque à beaucoup en vrai dans leur pratique, hein, malheureusement. Et
Mais ouais, mais après, je pense qu'il faut juste que tout le monde apprenne. Tu vois, genre si moi, typiquement, je lui dis un boug, il va dire oh, c'est Chat qui me le dit, nanana, mais peut-être qu'il va pas réellement l'entendre. Alors que si c'est quelqu'un de plus proche, ou si au contraire tu fais du coaching avec lui et que t'es plus proche, que tu lui dis mec, t'as vraiment mis plus de. Vraiment pense à ça et tout. En fait, il faut que ce soit bienveillant, mais en même temps que ce soit choquant. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que, en fait, comme t'as dit, même si toi, genre, t'es connu, les gens te connaissent, pas beaucoup plus que moi, tu vois, faut développer quelque chose avec la personne. Faut pas que tu sois une image des réseaux, genre pour que tu choques quelqu'un quand tu lui parles et que tu lui annonces ça et que ça lui rentre dedans, tu vois, faut apprendre son tempérament, comment elle est la personne, et ça marche justement par le coaching individuel et pas juste par des conseils comme ça. C'est bien. Et nous, quand on est dans les parcs de street avec des débutants, etc., on est hyper bienveillants. Si on nous demande on nous pose des questions, on nous demande des conseils, on répond avec plaisir. Mais on sait très bien que, genre, si d'un coup je te donne, tu vois, la boîte de Pandore, j'ouvre la boîte, tu vas pas l'information, tu vas pas bien la recevoir. Donc on se limite au niveau de ce qu'on dit, parce qu'on sait que c'est pas le truc qui va être interprété à la perfection. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, je l'exprime pas hyper bien. Je comprends. Après, encore là, t'as pris l'exemple des débutants, mais je pense que les débutants, c'est pas le meilleur exemple. Parce que les débutants, souvent, au contraire, ils vont dire, peu importe de qui c'est, ils vont prendre tous les conseils qu'ils peuvent, même s'il y aura trop d'informations, tu vois, ils vont avoir trop d'informations, ils vont te tester, mais ils vont tout prendre. Alors qu'un mec qui, comme nous, à un certain niveau, ou même un peu moins ou un peu plus, là par contre c'est plus chiant, parce que souvent il y a l'ego et il y a le fait de non, je sais déjà faire. Et des fois il n'y a pas cette remise en question que j'ai pu avoir avec eux, et peut-être que je l'aurais pas eu si c'était pas avec eux, comme on l'a dit. Ilyes qui me disait ouais mec, quand je m'entraînais avec Ilyes, Daylong et tout, eux je les écoutais parce qu'au final je suis resté grave longtemps avec eux, et on va dire c'est mes sensei, mais ça aurait été la merde, je sais pas. Des fois, gros, c'est juste ça vient de quelqu'un de moins fort et t'as pas envie de l'écouter, alors que pourtant il a totalement raison. Et c'est trop dur de faire cet effort de ok, je laisse mon ego de côté, t'as raison, je le sais, parce qu'au fond on le sait. Au fond on le sait, tu regardes tes vidéos, tu le sais, frère. Mais tu te dis, non, je suis meilleur que toi, j'écoute pas tes conseils. Alors que c'est faux et tu dois pas faire ça. Enfin, c'est pas pour autant que. C'est vrai, et c'est chiant, en vrai, ça nous fait mal au niveau de l'ego, tu vois, mais c'est pour ça, c'est une preuve tangible de certaines personnes qui n'ont pas des niveaux exceptionnels et qui, à tort, pour certaines, se font cracher dessus au niveau des coachings, de ce qu'elles entreprennent dans notre marché, tu vois, parce qu'elles n'ont pas un niveau, tu vois, genre des personnes qui n'ont pas X ou Y figure au niveau et qui pour autant savent l'apprendre à des personnes. Après, il y a des choses qui sont, parce que j'avais ces discussions récemment, qui peuvent pas être transmises, genre tu peux pas ressentir, tu peux pas parler du ressenti de la planche si tu sais pas planche. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des muscles moteurs, des méthodes de travail, d'intensification, tu peux coacher une personne là-dessus. Non, voilà, oui. Mais en vrai, c'est pour ça que c'est à demi-mesure et c'est pour moi, il faut quand même avoir un minimum de niveau sur ce que t'enseignes. C'est-à-dire que pour moi, un mec qui a muscle up, même peu importe ce qu'il sait, si t'as pas la planche, si t'as pas le front, genre, ok, tu peux peut-être l'apprendre, mais pour moi, tu n'as pas le ressenti, tu ne peux pas. Mais un mec qui a 3-3-3, et toi t'as 5-5-5, il peut très bien t'amener, je sais pas, au 7-7-7, parce qu'il connaît le ressenti de ce que c'est une planche, une full, une push-up, une presse, etc. Et il sait comment ça marche, il a peut-être d'autres objectifs, il est plus dans le business, et il a pas développé son XXX plus que toi, mais pour autant, il s'est largement coaché. Et même peut-être juste il a moins de... Par exemple, un mec, il pourrait coacher totalement... plus maintenant, mais il pourrait coacher totalement Anthony, lui, il a plus de facilité en planche. Et il se dit putain, moi j'en ai pas, mais putain, s'il fait ce que moi je fais en plus avec ses facilités, il va juste exploser. Tu vois. Carrément. C'est pour ça qu'on entreprend et on accompagne des gars qui sont des fois meilleurs que nous, meilleurs dans certains domaines ou qui ont plus d'expérience. Juste même, ça marche au niveau de l'expérience. Tu vois. Ouais, ça m'est jamais arrivé. Mais ouais. Et en vrai, ça fait mal à l'ego, mais c'est pour ça qu'on n'est jamais fermé aujourd'hui, parce qu'on a appris avec notre expérience et qu'on a su mettre notre ego de côté, à prendre des conseils, des fois de personnes qui sont moins fortes, qui font moins de compètes. Mais c'est dur, en vrai.
Gros, j'ai des roues, je suis désolé de les refaire. Mais oui, non, c'est vrai. En vrai, je pense que, frère, on a beaucoup dit. Je sais même pas si c'est parti de quoi, je me souviens plus. C'est parti d'une blessure et au final, on a dévié. Et même avant ça, on a parlé de là les trucs. Non, j'ai bien, mais oui, c'est. En vrai, Lego, c'est une folie. Non, mec, je pense qu'il y a le titre, ça pourrait être un truc comme ça, Lego de côté. Savoir remettre son ego de côté. Ouais. Savoir remettre son ego de côté, 3 petits points. Ouais, c'est bien. Parce que c'est l'ego mal placé, genre. Ouais, l'ego mal placé. On n'a pas parlé de l'ego positif qui fait que tu perfs et qui est hyper important et que tous les mecs au top niveau ont de l'ego. Ça, c'est indispensable. Tout à l'heure, c'est ce qu'on disait quand on disait s'entraîner avec un mec fort pour pouvoir le. Ouais, ça, c'est juste de l'ego, mais c'est un bon ego. Oui, tout à fait. L'ego, c'est hyper important pour un homme, c'est hyper important. Et encore plus dans un domaine compétitif où, du coup, t'as des adversaires et juste tu veux les buter, gros. Mais il y a encore tellement plus à dire. C'est pour ça qu'en vrai, je pense aujourd'hui, c'est un peu l'ego mal placé. L'ego mal placé. Ouais. Ouais, ce serait cool de faire une anti-théorie dessus ou juste une vidéo entière sur l'ego. C'est le genre de vidéo que j'ai envie de faire, mais avec une dimension hyper philosophique et poétique. Enfin, je te raconterai et vous verrez la vidéo qu'on part. Parce que mec, il y a plein de philosophies, enfin, il y a plein de philosophes qui en ont parlé, il y en a plein de mangas qui en parlent, il y en a plein de livres qui en parlent. En vrai, ça peut être grave des thèmes à aborder avec des exemples. C'est ce qu'on fait parce que on le partage pas en vrai, genre à part je sais pas 2 posts Insta ou une musique et une photo, on met pas parce que genre on kiffe le street, mais je pense tous les deux notre passion secondaire principale c'est les mangas et genre on fait jamais de lien. On pourrait trop faire des liens de podcast ou genre où on prend des exemples de ouf et genre vraiment on décrit et à quel point des fois certaines œuvres nous ont inspiré dans notre pratique et qu'est-ce qu'on a tout de suite. Asta, Luffy. Il est tatoué de Asta, Luffy pas encore. Luffy il y a le soleil. Non, si j'ai le soleil. C'est celui d'un poisson ? Non, c'est juste Luffy. C'est nickel, genre. Enfin, oui, c'est juste un soleil pour nickel. C'est la liberté, quoi. Je kiffe trop le fait du mood de la liberté. Même gros, en fait, c'est trop d'inspiration depuis qu'on est petit. Faut que tu te mettes à jour de Naruto, gros. Naruto qui a un rêve de fou malade. Asta, Luffy. Moi, Izuku, les frères. Ce que j'allais dire, Izuku, les frères. Logique. Frère, c'est incroyable. Trop Meliodas, hier, on en parlait. Hier, Meliodas, putain. En fait, c'est juste, personnellement, moi qui suis petit, et je pense pour énormément de gens, quand tu vois des persos comme ça, qui font un petit, qui ont des rêves de fou et qui sont forts. Bah ouais, parce que en fait, Asta, Meliodas, c'est vraiment les nains, on les appelle les nains dans leur verse, genre, oui, et qui sont trop forts. Mais même Luffy, en vrai, juste, on le caractérise pas comme ça dans le manga, mais il est plus petit que tout le monde. Parce qu'il y a des géants et tout. Parce que même dans son équipage, ouais, c'est plus petit. C'est plus petit, tu vois. Ouais, Chopper, quand même. Mais bref, mais t'as capté, juste dans le sens où ça en batte les couilles, et c'est la mentale que j'ai toujours adoptée. Peu importe les galères, frère. Tu t'en fous, juste vis ta vie, sois heureux, fais tes trucs, t'as ton rêve, continue, on s'en fout. Gros, One Piece, c'est vraiment le truc de t'as un objectif, ça marche pas comme ça, passe par un autre chemin, frère. Mais juste tu dévis le chemin, mais pas de l'objectif. Et c'est parfait. Parce que mec, il y a tellement de gens, on en parlait, enfin on le voyait la preuve hier avec des gars qui sont restreints dans leur pratique à cause de taille, de trucs, les gars, on s'en branle, genre. Faites vos trucs. Que vous fassiez 1m90, 2 mètres. Gros, en plus, il y aurait pu avoir Vincent sur ce canapé, limite, qui aurait dit mais vous êtes fous, quoi. On n'a rien à faire, les gars. Genre, avant toute chose, on pratique pour nous, tu vois, et on a commencé dans nos chambres. Et la seule chose qu'on avait en tête et à qui on se comparait, c'était Luffy, Izuku, Asta. Et on pensait même pas à leur taille, genre. Bon, quand on se comparait à eux, on pensait juste, je veux être comme eux. Et je veux pas être comme eux, je veux être trop fort, on se disait juste. Je veux réussir. C'est ça qui doit vous animer. Et mec, j'aimerais trop faire des edits type, mais je sais pas faire. Tu sais, des trucs en mode, tu vois, je sais pas, on voit Asta et tout, et d'un coup ça pète, et là on voit un combo, tu vois, avec genre les images derrière. Un peu comme Edo, il fait ça des fois. Edo Infinita, ça. Ouais, avec Luffy. Ouais, je te montre. Mais j'ai déjà vu des bails comme ça, je trouve ça trop. Mais on en revient à pratiquer avec eux en sachant pourquoi, tu vois, avec un objectif et lorsque tu sais pourquoi t'es animé, tu sais qu'est-ce qui fait que tu fais tout ce que t'entreprends, t'es inarrêtable. Genre tous les jours, tu sais pourquoi tu fais ça, c'est clair, t'es inarrêtable. Attends, mec, on peut mettre pause, j'ai trop envie de faire pipi. Juste, on va finir, ça fait 1 heure.
Trop envie de faire pipi. Bon, on va finir là. Bah écoutez, Inarrêtable. Je pense en vrai c'est ça. Mec, essayez de faire un truc, peut-être comme, je sais pas si tu voudras le mettre ou pas, ou peut-être pas, mais juste essayez de définir vos objectifs. Mec, enfin, je pense que voilà, en vrai, moi, là, j'allais conclure en disant, est-ce que ça vous plairait le concept, manga, etc., prendre des œuvres qui nous ont inspiré, en parler, faire des parallèles avec le street. Mais je pense qu'on le fera tôt ou tard dans tous les cas. Mais au lieu de ça, parce qu'en vrai, c'est bien, mais on va le faire. Mais mettez des commentaires pour qu'on se soutienne. Pour faire vraiment un récap de la vidéo, on a parlé des OTZNS, de la commu, de la team française en fait, de toute notre commu, et c'est que des Français qui ont écouté ça en vrai. Les gars, mettez vos objectifs en commentaire, comme ça juste, on voit les uns les autres, comme si on était une team, et on se pousse les uns les autres. On met nos rêves, mettez vos objectifs en commentaire. Peu importe si c'est du street. Mais ouais, moi aussi je vais commencer cette vidéo. Vas-y, on va commencer avec nos 2 commentaires. Vas-y, je ne dis rien maintenant, vous y verrez en commentaire. Vous verrez juste là maintenant en commentaire, ou peut-être vous avez vu pendant votre heure d'écoute là, vous allez voir qu'on l'a fait. Et on est juste une team tous ensemble et on va le faire. Ouais frère, on va le faire les refs. La team FR. Inch'Allah, un jour on fait des équipes de France, 4v4 contre l'Italie, 4v4 contre l'Espagne, le Brésil, Bulgarie, on les défonce. Les gars, on est juste trop chaud. Genre il y a un, tu sais en mode, tu sais comme les Crocos Basket, genre la team. J'ai pas vu. Non. Mais non, mais Inazuma Japon. Non mec, parce que Crocos c'est vraiment le genre en mode, t'as la génération miracle. Ouais. Et genre nous on a la génération miracle avec un mec d'Agi, un mec trop fort en poule, un mec trop fort en push, un mec poly. C'est un peu ce qu'il a fait Agou avec Pao. Mais sauf que là, c'est une équipe. Il faudrait faire par pays, équipe. Mais moi, tu sais que je kiffe ça. Il faut que j'en parle à Mathias. Les gars, je le dis. Je le dis parce que j'ai pas envie de voler l'idée. C'est Onizuka qui m'en a parlé en premier. Onizuka il m'a dit, mec, un jour ce serait trop l'objectif. Moi, tu me proposes un bail d'équipe, genre de pays, et ça se tabasse. Mais moi, je kifferais trop que ce soit genre vraiment, genre, tu sais, préparé des mois à l'avance pour qu'on ait des. En fait, des trucs, pas une chorégraphie, mais tu vois que genre, vraiment, il y a un truc. Oui, il y a un qui fait un 7-20, alors avec un autre plus long qui fait un truc, et que ça ait du sens, genre. Et que ce soit juste avec les spécialités de chacun. En fait, le problème du DSM, par exemple, c'est qu'on n'avait pas eu le temps de se préparer. Genre, on a 30 minutes, sauf qu'entre temps, bah, tu finis ton truc, tu vas aux toilettes, tac, tu grailles vite fait parce que t'as faim. Après, tu reparles, tu dois te réchauffer. Au final, t'as pas le temps, on n'avait pas eu le temps. Bruno et tout, ils avaient fait un petit truc au début et à la fin. Mais au final, c'était pas réellement préparé. Mais imaginez si on sait en avance, vous vous entraînez avec la team, tu sais que quand tu fais tel truc, lui fait tel truc pour que ce soit beau visuellement, pour que ça se raccorde, ce serait une folie et que ce soit pas juste le bazar, plein de trucs. Et en fait, ce serait une folie. Par contre, il faut trop que j'aille faire pipi sa mère. Et on va faire un autre podcast cette semaine de toute façon. Ça va sortir sur sa chaîne ou la mienne, on verra, je sais même pas, mais. Je sais pas. Mais pour rendre ce projet possible, il faut juste que chacun devienne le meilleur possible, la meilleure version de soi-même possible, ce dans quoi vous êtes bon, devenir encore plus bon, et qu'on s'entende tous bien pour pouvoir créer plein de teams et qu'on aille défoncer tout le monde en Ligue 1, en Ligue 2, de toutes les compétitions qu'on va faire interpays. Genre. C'est pour ça, frère, les gars, moi je pense qu'on peut juste monter, step up encore plus. La France, déjà qu'on est très haut, très haut, on a mis une barrière de fou. Bah, surtout qu'on a commencé au top, et juste on doit pas lâcher stop. On est au top depuis des années, faut pas lâcher stop. Non. Les gars. Déjà les gars, comptez sur moi pour avancer et comptez aussi sur moi et Lucas pour vous aider. Si vous avez des problèmes, envoyez-nous des DM. Tout à fait ouvert. Tout à fait ouvert pour des conseils et tout. Et c'est parce que fini ? Ouais.